We are House Atreides. There is no call we do not answer, there is no faith that we betray. Et bonjour à tous, aujourd'hui tuto militaire sur les Atreides, ça fait longtemps que vous le demandez, ça y est, on y est. Donc on est parti, je vais vous présenter toutes les unités de la faction des Atreides, tous les bonus, les malus qui peuvent être appliqués, et on va voir ensemble comment on joue le militaire avec les Atreides. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vais juste faire un petit point sur le fait que cette vidéo ne parlera que de la maison Atreides. Donc je ne parlerai que de leur unité, de leurs bonus. Tous les bonus globaux, je les ai expliqués dans un autre tutoriel. Donc je vous invite à d'abord aller voir ce tutoriel militaire global pour mieux comprendre ce qui va être dit dans cette vidéo. Et sur ce, on commence. Alors pour le coup, les Atreides, c'est l'une des factions les plus polyvalentes en militaire. C'est une faction où vous avez besoin d'avoir un petit peu de tout, avoir des unités qui vont être très tanky comme les protecteurs ou les soldats, et d'autres unités qui vont enlever l'armure, d'autres qui vont faire les dégâts. Vous allez voir que c'est une faction qui est très polyvalente de manière générale, et du coup, quand vous construisez une armée Atreides, il faut vraiment faire en fonction des personnes que vous affrontez et de vos besoins de manière globale. Donc on va s'attarder sur chaque unité, ce qu'elle apporte réellement pour les Atreides. Et on commence avec le soldat Atreide. C'est l'unité de base de la faction, c'est un petit peu le petit tank de la maison Atreide. Dans l'idée, il a beaucoup de points de vie, il a pas mal d'armure et il tape assez convenablement honnêtement. C'est une unité très polyvalente, surtout là en début de partie pour vous aider à avoir une unité tanky, parce que les autres unités au début de partie pour Atreides sont des unités beaucoup moins tanky, donc le soldat est vraiment là pour prendre les dégâts en début de partie, et vous pourrez l'améliorer par la suite pour qu'il soit plus utile, soit en tank, soit en DPS, ça ce sera à vous de choisir, mais on y retourne tout à l'heure. Et on continue avec le Ranger. Le Ranger, très clairement, c'est votre DPS principal de la maison Atreides. C'est le tireur très classique. On a moins de points de vie, on a très peu d'armure pour le coup, mais on tape assez fort, notamment avec pas mal d'attaques, mais surtout de puissance. Donc la puissance, c'est ce qui représente le perce armure. Donc c'est quand même assez important d'avoir pas mal de Rangers dans son armée pour pouvoir faire des dégâts. Et on continue avec l'escouade d'armes lourdes. Très clairement, c'est la même unité que le Ranger, mais la très grande différence de cette unité, c'est que c'est une unité qui a été conçue pour enlever de l'armure et faire du dégât sur l'armure. C'est-à-dire que même nombre de points de vie, même nombre d'armure que sur le Ranger, mais par contre, il y a 23 de puissance sur une escouade d'armes lourdes, et en plus, vous avez un passif qui dit que vous réduisez l'armure sur les unités que vous attaquez avec l'escouade, ce qui fait que vous faites beaucoup de dégâts sur les unités avec de l'armure. Donc très clairement, l'escouade d'armes lourdes, c'est pour taper les tanks. Le Ranger, c'est pour taper les unités un peu moins tanky. Et du coup, il faut que vous fassiez un espèce de mix des deux pour avoir des dégâts sur les tanks et sur les unités un peu plus squishy. Et on continue avec le protecteur, l'unité très importante de la maison Atreides. Beaucoup de points de vie, beaucoup d'armure, un petit peu d'attaque, mais c'est pas le but de l'unité. Le protecteur, il a surtout un bonus qui dit que toutes les unités dans la zone du protecteur, puisqu'il a une petite zone autour de lui, eh bien toutes ces unités auront plus 2 d'armure. Donc c'est toujours important avec la maison Atreides d'avoir 2 ou 3 protecteurs qui sont dans l'armée juste pour donner les bonus d'armure, sachant que les bonus ne se cumulent pas, donc juste il faut que vous en ayez un qui puisse booster les armures de tout le monde, comme ça toute votre armée est tanky et ça force un petit peu l'adversaire à taper les protecteurs pour enlever le bonus d'armure avant de taper le reste de votre armée, ce qui est quand même vachement sympa étant donné que c'est des unités très tanky. Et on enchaîne avec le drone de soutien, on passe sur les unités un petit peu plus spéciales. Le drone de soutien, il n'a pas beaucoup de points de vie, il tape pas très fort, il a un petit peu d'armure mais pas trop. Il est surtout là pour avoir la capsule de sauvetage qui permet de sauver jusqu'à 2 de vos unités qui vont mourir. En fait, c'est le drone de soutien qui va les sauver. Honnêtement, c'est la moins bonne unité de la faction, hein, presque. Parce que ça vous coûte du carburant et vraiment le carburant, vous préférez le garder pour avoir vos vaisseaux. Donc, drone de soutien, pourquoi pas contre certaines factions, mais à 90% du temps, vous préférez ne pas en faire. Ça, c'était pour la partie des unités terrestres de la faction. Maintenant, les unités aériennes. Vous savez que sur toutes les factions, il y a 2 unités aériennes, une petite, on va dire, et le gros vaisseau. Alors, ça va faire mal, mais je vais le dire, actuellement dans le jeu,
tous les petits vaisseaux, donc là par exemple c'est le cas du Faucon de la maison Atreides, ce sont des unités complètement nulles. Voilà, tous les petits vaisseaux sont absolument nuls, ne perdez pas votre temps à le faire, ça vous coûte du carburant, ça vous coûte des points de commandement, ça vous coûte de la guilde spatiale. Ne perdez pas votre temps à aller faire les petits vaisseaux, à aller faire tout de suite le gros parce que c'est juste une perte de ressources, une perte de temps pour rien. Et vraiment, ça a des statistiques éclatées, hein. Regardez, le Faucon a 200 points de vie. En fait, ça sert quasiment à rien parce qu'il va arriver, ok, il va très vite comparé aux autres unités, mais il fait pas forcément mal. Il est vraiment pas tanky. Il va arriver dans un combat, il va se faire one shot et on n'en parle plus. Et ça vaut vraiment pas le coup. Donc, très honnêtement, tous les petits vaisseaux de toutes les factions, oubliez-les, ça vaut pas le coup. Mais du coup, on va parler du gros vaisseau quand même, parce que lui, il est important. Et le gros vaisseau des Atreides, c'est le Kraken. Le Kraken, c'est un très bon vaisseau, honnêtement. Il a beaucoup de points de vie, vraiment beaucoup. Pas beaucoup d'armure, il tape pas très fort non plus, mais ce qui nous intéresse vraiment sur le Kraken, c'est le transport d'unités. C'est le seul vaisseau du jeu qui peut transporter jusqu'à 10 unités militaires dans le vaisseau. Et en plus, vous avez un petit bonus, vous pouvez voir que armure plus 1 pour chaque unité transportée. Clairement, le Kraken, c'est pas une unité pour taper. C'est une unité où, si vous voulez tanker avec dans des combats, c'est très bien. Et si vous voulez sauver des unités, vous voulez récupérer des unités qui vont mourir dans des combats, vous pouvez les récupérer dans le vaisseau. Elle sert plus à ça, cette unité. C'est un espèce de soutien aérien maxi. Donc c'est assez utile. C'est beaucoup de micro-gestion, surtout le Kraken. Mais honnêtement, si vous le jouez correctement, c'est un très bon vaisseau. Donc à ne surtout pas sous-estimer. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir? Quelle est la composition parfaite pour les Atreides? Eh ben moi, je vais vous dire, ça dépend toujours des adversaires que vous avez contre vous. Chaque faction est complètement différente. Jouer contre chaque faction est complètement différent. Donc, regardez contre qui vous jouez et faites en fonction de ça. Je vais quand même vous expliquer grosso merdo ce qu'il faut faire contre chaque faction pour pas que vous soyez trop paumés. Alors, c'est quelque chose qui vaut pour absolument toutes les factions, mais quand vous faites votre composition d'armée, vous devez regarder 3 choses en particulier. Est-ce que les factions que vous affrontez sont plus des factions qui sont sur la distance ou plus sur le corps à corps? Pour l'exemple, Contrebandier est une faction avec les snipers qui est beaucoup plus sur la distance que sur le corps à corps. Par contre, une faction comme Harkonnen est beaucoup plus corps à corps que distance pour le coup. Donc regardez ça, ça peut déjà vous aider pour faire votre composition d'armée. Deuxième point, c'est est-ce que la faction que vous affrontez a des unités avec beaucoup d'armure ou pas? Atreides est l'une des factions, sans doute la faction d'ailleurs qui a le plus d'armure du jeu. Donc si vous jouez contre une faction qui a beaucoup d'armure, il vous faudra beaucoup de perce armure, sinon vous ne ferez pas de dégâts. Inversement, contre une faction qui n'a pas beaucoup d'armure, vous pouvez faire plus de rangers qui font que vous ferez plus de dégâts plus simplement. Et enfin, dernier point, est-ce que vous affrontez une faction qui fait des dégâts de zone ou pas? Parce que plus une faction aura des dégâts de zone élevés, moins elle aura des perces armure. Donc si vous avez beaucoup d'armure de votre côté, vous pouvez faire jouer là-dessus en fait et vous prendrez très peu de dégâts. Inversement, si une faction a très peu de dégâts de zone en face, et bah peut-être jouer les unités qui font beaucoup plus de dégâts, mais comme ça beaucoup plus nombreuses et qui peuvent du coup prendre le dessus. Donc c'est des points à regarder parce que ça peut changer complètement une partie. C'est des choses auxquelles on ne fait pas attention, mais ça retourne des fights complets. La composition d'armée, c'est 90% du boulot. Donc, en prenant en compte les 3 points que je viens de vous expliquer, la composition type, on va dire un peu parfaite d'Atreides, c'est d'avoir 3 soldats qui vont servir de frontline, qui vont tanker avec les 3 protecteurs, en utilisant bel et bien le passif du protecteur, donc la zone d'effet qui booste l'armure. L'idée, c'est que du coup, vous avez 2 protecteurs devant qui vont booster l'armure de vos soldats pour bien tanker au maximum, et vous laissez un protecteur sur votre backline, donc pour protéger vos rangers et vos escouades d'armes lourdes, comme ça ils ne se font pas one-shot derrière. Et après, vous mettez 6 rangers et vous mettez 2 escouades d'armes lourdes pour percer l'armure et faire des dégâts. C'est un peu la compo type parfaite. Par contre, elle est variable en fonction de ce qu'il y a en face. Je vous disais qu'il fallait regarder en fonction de tout ce qu'il y avait en face. Si vous avez beaucoup d'armure, n'hésitez pas à faire un peu plus d'escouades d'armes lourdes pour casser l'armure. S'il n'y a pas du tout d'armure, si vous voulez jouer avec une seule escouade, c'est possible.
variez en fonction de ce qu'il y a. Si vous vous rendez compte qu'il y a énormément de dégâts, mais pas beaucoup de perce armure en face, n'hésitez pas à faire un 4e protecteur, un 4e soldat, peut-être un peu moins de ranger. Bref, variez en fonction de ce que toutes les factions adverses font aussi. Ça, c'est à la compo type, mais elle est vraiment variable à fond. Donc, faites-la comme ça, parce que c'est celle qui fonctionne le plus, on va dire. Mais après, on regarde bien et on ajuste s'il y a besoin. Au niveau de l'armurerie, et c'est un point qui est extrêmement important, l'armurerie, ce sont des bonus que vous donnez à vos unités. Honnêtement, ce sont les bonus les plus importants. C'est ce qui va retourner des fights en fonction. Parce qu'il y a des bonus d'armurerie qui vont littéralement vous faire gagner la partie, d'autres qui peuvent vous la faire perdre si c'est pas le bon bonus. Par exemple, la maison Atreides a un bonus qui est absolument obligatoire dans l'armurerie sur toutes vos unités, c'est les initiations Prana Bindu. Ce sont des choses qui vous disent que tous les niveaux d'expérience supplémentaires sur vos unités vont leur accorder un bonus de plus par rapport au bonus de base. C'est-à-dire que vous savez que chaque niveau d'expérience de vos unités militaires apporte 5% de points de vie supplémentaires et 5% d'attaque supplémentaire. Eh bien, vous avez des effets qui vous disent que ce boost est encore boosté en plus. Donc, vous avez bonus de points de vie pour les soldats, bonus de puissance pour les rangers, bonus de puissance pour les squads d'armes lourdes, bonus de points de vie pour les protecteurs, et ici, bonus de puissance ou d'armure en fonction pour le drone de soutien. Ce sont des améliorations obligatoires pour les Atreides. C'est le must-have. C'est absolument trop fort. Et plus vous avancerez du coup vers la fin de partie, plus vous aurez des unités qui sont haut niveau et du coup qui seront imbutables ou qui feront beaucoup de dégâts. Donc c'est le must-have. Et après, vous allez voir, c'est vachement changeable. Voilà, ça c'est très clairement le premier boost qui est absolument obligatoire. Et après, c'est vraiment en fonction. Il y a des unités où ça change quasiment jamais, puisque on n'a pas réellement besoin de changer. Je pense surtout à l'escouade d'armes lourdes, qui a un boost qui dit que plus 30% de puissance, mais qui réduit la vitesse d'attaque de l'unité. Honnêtement, c'est quand même vachement fort, parce que ça veut dire qu'à la seconde où vous allez tomber sur une unité qui a un petit peu d'armure, vous allez la démolir. Donc moi, je vous conseille de vraiment jouer le chargement lourd tout le temps sur les squads d'armes. C'est le plus intéressant. Après, sur l'unité, par exemple, les rangers, pour moi, il y a deux choses intéressantes. Soit vous avez la portée d'attaque plus 40%, si vous jouez contre une faction qui a beaucoup de portée. Donc une faction très distance, je peux penser à contrebandier avec les snipers. C'est intéressant d'avoir une portée d'attaque pour pouvoir, du coup, riposter un petit peu avec ça. Donc pourquoi pas. Sinon, si vous jouez à l'inverse contre une faction qui a beaucoup de corps à corps, je peux penser à Harkonnen, je peux penser à d'autres factions, mais c'est sympa d'avoir plus de vitesse d'attaque pour riposter un peu plus rapidement sur les unités qui sont collées à vous. Comme ça, vous avez plus de chances de one-shot l'unité avant qu'elle ne vous bute. Donc ça peut être intéressant, jouer en fonction de ce qu'il y a en face encore une fois. Le soldat, il a beaucoup de choses intéressantes. Vous pouvez booster l'armure de vos unités alliées en échange de réduire votre puissance. Intéressant si vous jouez contre des armées qui n'ont pas beaucoup d'armure. Comme ça, vous perdez la puissance, c'est pas grave. Par contre, vous gagnez de l'armure supplémentaire, donc vous résistez plus longtemps. Ça, c'est intéressant. Si par contre, à l'inverse, il y a beaucoup d'armure dans l'armée d'en face, n'hésitez pas à prendre la mentalité offensive. Plus de puissance, vous tapez plus fort sur l'armure, c'est toujours sympa. Et après, s'il y a énormément de corps à corps en face, le brassard de parade, et ça vaut pareil pour le protecteur. S'il y a beaucoup de corps à corps, par exemple contre Harkonnen, un brassard de parade, c'est toujours sympa à avoir. Je trouve que c'est l'un des bonus les moins forts, mais si vous jouez contre quelqu'un qui a vraiment 15 unités corps à corps, prenez-le, ce sera toujours sympa. Après, pour le protecteur, il a du coup 3 choix. Le brassard de parade s'il y a beaucoup de corps à corps. Le protocole de baroud d'honneur, très intéressant si vous jouez contre des factions semi-distance. Je vais penser par exemple aux Fremen, dans le sens où vous pouvez juste vous rendre super tanky et plus bouger, ce qui fait que vous forcez l'adversaire à focus autre chose que votre protecteur. Ça peut être sympa. Ou alors s'il focus le protecteur, il va tenir très longtemps. Le seul malus, c'est que la vitesse de déplacement est réduite, mais en fait, c'est surtout pour qu'il reste debout le plus longtemps possible. Donc c'est pas mal si vous faites des fights longs, très intéressant. Et sinon, la tactique de couverture, honnêtement, elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle, cette tech, c'est très situationnel.
moi je vous la déconseille parce qu'il y a beaucoup de moments où en fait elle va pas forcément s'activer et c'est peut-être plus sympa d'avoir les deux autres bonus qui sont activables en fait très facilement. Alors que là, la tactique de couverture, il y a beaucoup de moments où elle ne s'activera pas et du coup vous l'utilisez pas réellement. Donc, situationnel, c'est comme vous souhaitez, mais je le déconseille un petit peu. Et après, il nous reste le drone de soutien. C'est une unité très particulière dans le sens où les bonus vous coûtent soit des cellules de carburant supplémentaires, donc c'est pas forcément fou si vous avez beaucoup de carburant, vraiment que vous avez énormément de carburant, plus savoir quoi en foutre, vous pouvez vous amuser voilà, à booster les capacités de transport, pourquoi pas, ou alors simplement dire qu'il a une vitesse qui est augmentée, pourquoi pas. Mais honnêtement, je suis pas sûr que vous ayez envie d'utiliser vos cellules de carburant pour ces bonus, donc je déconseille un petit peu. Et l'autre bonus, le champ de soutien, il booste la puissance mais il réduit votre armure. Donc, c'est un peu à double tranchant. On en revient un peu au même débat de si vous avez des armées qui ont beaucoup d'armure, ça peut être sympa dans l'idée où ça booste la puissance de toutes vos unités, donc ça peut être utile, mais vous vous tirez un peu une balle dans le pied aussi parce que vous réduisez votre armure. Donc, à regarder, à voir si c'est intéressant pour vous. Moi, je trouve toujours que c'est un peu à double tranchant. Je le déconseille. Le drone de soutien, limite, c'est une unité qui a besoin que du protocole. Et après, limite, on s'en fout un petit peu du deuxième bonus, quoi. Donc après, c'est comme vous voulez. Regardez en fonction de votre partie et faites en fonction. Mais c'est vrai que moi, c'est une unité que je joue très peu, le drone de soutien. Dernier petit point, et puis après, on récapitule. L'idée avec la trade, c'est que toutes les unités, et d'ailleurs c'est à peu près partout pareil dans les factions, elles se boostent entre elles. Vous pouvez voir notamment que le soldat, il va avoir un bonus de puissance s'il est sous l'effet d'un bonus d'unité alliée. Un bonus d'unité alliée, ça peut être par exemple le protecteur qui booste l'armure de +2. Donc essayez toujours de regrouper vos unités pour regrouper les bonus. Le protecteur qui booste l'armure de +2, donc ça booste la puissance de votre soldat. Avec l'armurerie, potentiellement, vous pouvez booster l'armure à côté en réduisant votre puissance, mais c'est pas grave, vous avez le bonus de base qui s'applique. Donc en fait, regardez un petit peu tous les bonus de vos unités parce qu'elles peuvent s'entraider entre elles. Vous pouvez voir que l'escouade d'armes lourdes, ça réduit l'armure des unités en face. Donc regardez ce que vous tapez avec l'escouade d'armes lourdes et après utilisez vos rangers parce que c'est pareil. Les rangers, ils réduisent les attaques infligées de moins de 10% sur ce qu'ils tapent. Donc ça peut être intéressant de ne pas forcément focus la même unité avec le ranger, comme ça ils réduisent un peu les dégâts de partout. Regardez bien les bonus, et ça vaut pour toutes les factions, parce que ça s'applique très souvent entre elles, et plus vous aurez quelque chose de polyvalent, plus ce sera fort tout simplement. Et pour terminer, je vous ne le dirai jamais assez, mais le plus important c'est l'adaptation. Regardez ce que font vos adversaires, regardez bien contre quoi vous jouez. Il n'y a pas de composition de type parfaite, c'est vraiment en fonction des parties. Vous pouvez voir que là j'ai une très bonne composition, mais encore une fois, est-ce que vos adversaires ont de l'armure ou pas? Est-ce que ça fait des dégâts de zone ou pas? Est-ce que il y a beaucoup de puissance? Est-ce qu'il peut one-shot des unités dans la backlane? Regardez un petit peu tout et faites votre composition d'armée en fonction. S'il y a besoin de plus de tanks, on fait plus de tanks. S'il y a besoin de plus de perses d'armure, on fait un peu plus de perses armure. S'il y a besoin de que des rangers, bon non, ça n'arrive jamais, mais faites que des rangers. Mais regardez vraiment en fonction de ça et normalement ça se passera bien. Vous gagnerez beaucoup plus de fights. C'est vraiment le mot d'ordre. Et puis après, bah, faites des combats, testez et puis vous verrez bien si ça passe, hein. Pour vous aider un petit peu avec cette histoire d'adaptation, je vais vous mettre un petit tableau là sur le côté pour que vous puissiez voir chaque faction ce qu'elle a beaucoup comme bonus ou pas. Et comme ça, vous pourrez essayer de vous adapter en fonction. Donc, n'hésitez pas à regarder le tableau et à l'utiliser comme vous le souhaitez. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine et puis on se voit sur Arrakis. Allez, salut!